C'était vraiment très beau parce que c'était toute une histoire, une continuité après Bussan, après mes années à Bussan entre 2005 et 2011, même si ça n'avait rien à voir. C'était quand même un retour dans les Vosges pour moi. Une fidélité de Seine-Vosges, de Jackie Castan pour mon travail depuis le Gros Lavache et le Ménat. Donc c'est 2000, enfin la création de Gros Lavache et le Ménat c'était en 2010. Donc voilà, c'est une longue histoire. Ce qui est assez joli aussi dans l'histoire, c'est que cet été, on a joué au Théâtre du Peuple de Busan, ça se termine ici. Enfin voilà, l'histoire avec les Vosges, j'ai l'impression qu'elle se clôt ici. J'espère qu'on reviendra dans les Vosges quand même. Mais voilà, ça a permis de continuer cette aventure vosgienne. Un souvenir marquant de ces 4 années? Bon, il y en a plein, mais je dirais quelque chose qui a peut-être été plus confidentiel, le voleur d'animaux, parce que c'est quelque chose qu'on a créé, en plus c'est vraiment Seine-Vosges qui a été à l'initiative de ce spectacle d'Hervé Walbeck. Donc c'est un texte qu'il a écrit, qu'il interprétait, que j'ai mis en scène et qu'on a joué dans les écoles, dans des collèges et lycées. Et ça a été une expérience très forte. On a joué une fois à la Rotonde, mais c'est principalement un projet fait pour jouer devant les élèves, dans dans leur lieu de travail, quoi. Et c'est un spectacle sur un jeune homme qui a des difficultés avec l'école, avec le milieu scolaire, avec la discipline scolaire et avec les notations. Ouais, c'était très beau ça, voilà, un des grands souvenirs. Il y en a plein, hein. Évidemment, il y a le fait d'avoir fait cette nouvelle série avec Bigre, par exemple, qui a démontré vraiment que des spectacles gagnent à être repris. On l'avait joué une fois, il y a plusieurs années, et là on l'a joué 3 fois, et il y avait 4 fois plus de monde. Donc c'était vraiment incroyable à vivre ces choses dans la durée, comme quoi, comme quoi les spectacles ont une vie dans les territoires. En fait, les gens, ils s'en souviennent, et quand on revient, ils en reparlent à leurs proches. Et ça, c'est très très précieux d'avoir justement un rapport de fidélité à un territoire, en fait. Et donc là, vous êtes en train de préparer un nouveau spectacle. Vous mettez en scène les Seagirls. Est-ce que vous pouvez raconter un petit peu votre rencontre avec les Seagirls? Comment ça s'est passé? Qui a contacté qui? Alors les Seagirls, je les connais depuis longtemps. Ce sont moi je dis toujours, ce sont des actrices qui chantent parce que c'est pour ça que j'avais envie de travailler avec elles. Et en fait, c'est elles qui sur chaque spectacle, travaillent avec un metteur en scène différent. En fait. Donc elles m'ont demandé si je voulais travailler avec elles ou pas. Et puis voilà. Et puis très vite on s'est mis d'accord. Et puis on a démarré une sorte de page blanche. Et puis on est parti comme ça à l'aventure. Et je peux pas trop en dire plus parce qu'il faut découvrir le spectacle. Mais on est vraiment partis ensemble très très vite sur un même délire en fait. Et voilà. Et comment vous vous êtes retrouvés dans ce spectacle? En quoi est-ce que est-ce que ça se situe bien dans la continuité de votre travail Dérapage? Alors, alors c'est une continuité, je ne sais pas, en tout cas, une cohérence dans l'incohérence, dans le sens où moi j'ai la chance de travailler sur des choses très différentes. Donc j'ai travaillé avec les acrobates d'Accord et Accro, qui ont donné le spectacle Dans ton cœur, qui a joué ici. J'ai travaillé avec des chanteurs lyriques, j'ai travaillé avec des gens qui font du théâtre de rue. Voilà, j'ai eu plein d'opportunités en fait, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc il y a toujours quelque chose d'un petit peu vertigineux. Là c'est pareil avec les Seagirls, c'est tout d'un coup, c'est le cabaret, c'est le music-hall, c'est autre chose, c'est des codes, c'est des conventions très précises. Et tout d'un coup, il faut se jeter là-dedans en acceptant à la fois les règles et en ayant envie justement de les bousculer. Voilà. Donc en réfléchissant ainsi, on peut se dire que c'est très cohérent parce que j'aime justement explorer des genres. En fait. Les genres me passionnent. Et surtout les genres populaires, surtout les genres qui sont censés être mineurs, quoi. Voilà, par rapport au grand art de la poésie. Mais j'aime beaucoup la poésie, voilà, c'est pour ça.
Parce qu'on peut mettre de la poésie, on peut mettre beaucoup d'ambition artistique, on peut mettre des choses troublantes, on peut mettre beaucoup de métaphysique dans le cirque, dans le cabaret, dans toutes ces choses qui a priori n'ont pas moins de lettres de noblesse en fait. Donc on va vous retrouver le vendredi 13, vendredi prochain, pour la soirée d'ouverture. Est-ce que vous êtes superstitieux? Est-ce que ça vous inspire le vendredi 13? Ah non, mais pas du tout. Non, mais moi je suis pas superstitieux. On a tous des superstitions qui peuvent venir, qui peuvent nous. En fait, vraiment, je lutte contre. Alors là, vraiment, vendredi 13, ça n'existe pas pour moi. Faire carte. Où est-ce qu'on est? Eh bien, on est à la Louvière, mais tout le hall a été transformé en atelier costume. Donc vous avez ici Elsa Bourdin, la costumière, là Véronique qui est la chef d'atelier, et il y a Émile qui n'est pas là, mais qui est à la couture aussi. Et donc elles ont investi tout cet espace pour faire les derniers costumes, faire beaucoup de finitions, parce que c'est un spectacle très technique avec ce qu'on appelle des changements rapides, c'est-à-dire des moments où on va changer très vite de costume, et donc il faut des tas d'astuces pour changer ces costumes rapidement. Et puis oui, c'est des spectacles techniques, donc il faut que les coiffes tiennent bien sur la tête, parce qu'elles vont danser, etc. Donc il y a tout cet aspect de bricolage un peu jusqu'au bout, et cet atelier va nous suivre jusqu'à la création à Thonon-les-Bains. En fait, c'est là où on se retrouve bien avec Elsa Bourdin, c'est que moi j'adore les accessoires, j'adore les choses en scène, parce que je trouve que ça rend les choses très concrètes. Et là, dans ce projet, quand j'ai demandé à Elsa si elle voulait bien m'accompagner là-dessus, le côté cabaret, là elle a dit faut faire quelque chose de foisonnant en fait. Donc cette chose foisonnant, parce que c'est quoi le musical? On imagine des tableaux, une succession de tableaux, et un coup c'est jaune, un coup c'est rose, un coup c'est bleu, et il y a des paillettes, il y a des strass, etc. Donc c'est vraiment ça qu'on a voulu pour ce spectacle. Donc il y a beaucoup de costumes et d'accessoires. Vraiment, je ne veux pas dévoiler le spectacle, mais on va assister à beaucoup de petits secrets d'actrices.